D'accord, je m'appelle Sami Boukeïla, je suis directeur général d'une entreprise familiale qui s'appelle BKL Industries. BKL Industries est une entreprise qui capitalise 40 ans de métier, de cœur de métier dans le domaine des baies et vitrages. Nous avons démarré ce business avec mon père il y a bien longtemps sous le nom de la société Eral, qui ensuite a mué vers la société BKL Industries en 1985. Et donc notre spécialité, c'est portes et fenêtres, enveloppes de bâtiments en verre et aluminium. Et c'est quelque chose donc, que nous commercialisons sur le marché algérien depuis assez longtemps. Nous avons aussi exporté beaucoup nos produits à l'époque vers l'URSS, vers la France, vers l'Espagne. Et maintenant, nous nous retournons principalement sur le marché local qui annonce donc des taux de croissance relativement appréciables dans le domaine du bâtiment. Vous savez, le processus du réajustement d'une économie comme l'économie algérienne, qui est passée donc d'une économie dirigée vers la fin des années, début des années 80, à une économie ouverte, principalement vers le milieu des années 90, est un processus qui a été relativement difficile. Malheureusement, il y a eu pas mal de casses et il y a eu pas mal de faux départs parce que l'idée au départ c'était d'ouvrir totalement le marché, de mettre en concurrence les opérateurs économiques algériens, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'il fallait absolument élever le niveau qualitatif donc, des prestations et produits des entreprises algériennes. Cependant, ce processus aurait dû être fait de manière graduelle. Il devait y avoir une montée en cadence afin de permettre aux entreprises algériennes de pouvoir affronter la concurrence comme il se doit. Ceci n'a pas eu lieu, malheureusement. L'environnement était relativement complexe. L'administration et la bureaucratie rendaient les choses assez difficiles pour les entreprises. Et puis nous étions toujours aussi encore à travers les résidus donc des systèmes politiques du passé, en opposition entre entreprises privées principalement et les administrations et le public, et le domaine public. Alors qu'en toute logique, nous sommes en réalité sur le même bateau et que la performance économique est l'effet de la somme de la performance de l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc l'environnement des affaires a évolué. Nous sommes aujourd'hui encore plus optimistes qu'il y a quelques mois, au vu du changement du gouvernement, au vu de l'arrivée d'une nouvelle équipe, au vu d'une vision rénovée, notamment du Premier ministre, qui semble traduire un peu l'aspiration du président, à savoir construire une économie moderne, construire une Algérie moderne, prospère, dynamique et créatrice de richesses, pour sortir un petit peu de la logique du tout hydrocarbure qui aujourd'hui nous a emprisonnés toutes ces années. Je pense que c'est une très bonne chose et comme je le disais à la radio, il faut commencer par construire ces passerelles entre le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, le monde universitaire, afin qu'ils soient vraiment en phase les uns avec les autres en termes de besoins exprimés et de besoins assouvis. Cependant, il ne faut pas aussi aller plus vite que la musique. Il y a un processus d'apprentissage pour les entreprises algériennes qui doit être assis. Ce processus d'apprentissage n'a malheureusement pas encore eu lieu, puisque aujourd'hui la majorité des entreprises algériennes, notamment dans le domaine de la production industrielle, notamment dans le domaine des services, ce sont des entreprises qui sont relativement jeunes, ou ce sont des entreprises qui ont été fortement éprouvées par les années noires qu'a traversé l'Algérie. Donc aujourd'hui, en réalité, il faut commencer à partir de zéro. Et ces entreprises doivent d'abord apprendre le b.a.-ba du fonctionnement de l'entreprise à travers le service à la clientèle, à travers la qualité des produits, à travers l'ensemble de la panoplie des prérequis d'une entreprise afin qu'elle soit, successful en anglais, qu'elle réussisse sur le marché et qu'elle soit relativement pérenne. Donc, à mon sens, il est d'abord important de commencer par là. Puis ensuite, naturellement, le phénomène de l'innovation, le phénomène de la recherche, etc., c'est quelque chose qui va venir, instinctivement et logiquement et naturellement. Pourquoi? Parce que les entreprises se retrouveront dans une situation de forte compétitivité et il va falloir qu'ils fidélisent une clientèle, il va falloir qu'ils gagnent de nouveaux marchés
Et la seule manière de faire ça, c'est à travers l'innovation et la fourniture de produits et de services innovants qui répondent aux aspirations du marché et aux, comment dire, aux besoins exprimés de la clientèle. Alors, la jeunesse, c'est la force vive du pays. Vous savez qu'on analyse la profondeur d'un pays à travers, justement, la vigueur de sa jeunesse et qui lui assure, comment dire, un développement et une croissance certaine. L'Algérie a tous ses atouts, naturellement, à travers ses ressources naturelles, à travers sa position géostratégique, à travers la qualité et la quantité de sa ressource humaine et de sa jeunesse. Elle a tout pour réussir, elle a franchement tout pour réussir. Cependant, la problématique principale de cette jeunesse et la problématique principale que nous rencontrons et qui est à l'origine de tous les dysfonctionnements de cet environnement dans le domaine des affaires, c'est la qualité de cette ressource humaine, c'est la qualité de la formation et de l'éducation qu'a eue cette jeunesse. Malheureusement, toutes ces années, comme nous avons traversé de durs moments en Algérie, la qualité de l'éducation, la qualité de la formation n'a pas été au rendez-vous. Résultat, aujourd'hui, nous avons une jeunesse extrêmement vigoureuse, extrêmement ambitieuse, mais malheureusement qui pêche sur le plan de capacité, d'expertise. Dernièrement, je lisais des statistiques où nous avons formé en Algérie nous formons plus de 60 à 65% de nos étudiants dans le domaine des sciences sociales. Dans le domaine de la technologie et des mathématiques, on est à moins de 20%. Aujourd'hui, le monde du business, le monde de l'économie, il est fortement assis sur les nouvelles technologies, sur les mathématiques, sur les statistiques, sur le management, etc. Et c'est tout ce skill, toutes ces avantages, toutes ces compétences dont a besoin l'Algérie et dont a besoin cette jeunesse pour pouvoir être véritablement des acteurs et des bâtisseurs comme on le souhaite pour une Algérie prospère et développée.